l'expression n'est pas bonne. L'intersyndicale remonte au créneau. Elle est sur le créneau depuis 15 ans. 15 ans, elle n'a jamais lâché les choses. Alors ça se voyait moins parce qu'on était en négociation autour d'une table. Et effectivement, on a trouvé après des années, des mois, des semaines, des centaines d'heures de travail autour d'une table, on a trouvé un compromis. On a trouvé ce compromis. Et à ce moment-là, on a une partie du patronat qui quitte la table. Je dis bien une partie. Et une partie du MEDEF qui est maintenant en guerre pour faire peur à tout le pays, faire peur aux petits chefs d'entreprise, faire peur à nos élus pour ne pas voter le texte sur la compétitivité. Moi, je dis une chose très clairement à tous les Calédoniens et à nos élus politiques. Si cette partie du MEDEF, qui sont les gros, gagne, le pays perd. Et on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer là. Et l'intersyndicale, en tous les cas, ne fermera pas les yeux. Si on doit repartir, on repart. C'est un petit peu l'ironie justement de l'échange du moment, c'est que là le MEDEF, cette partie du MEDEF s'oppose à la loi compétitivité avec comme argument la protection des emplois. C'est finalement votre argument. Est-ce que vous êtes aujourd'hui inquiet pour ces emplois? Non mais écoutez, vous avez déjà vu le MEDEF, le patronat et surtout les grands patrons de l'import et de la grande distribution qui sont inquiétés dans le passé pour l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Pour les pauvres petits salariés calédoniens, jamais. 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 C'est eux qui les tendent depuis tellement longtemps. Okay. Alors au lieu de faire des pétitions au sein de leur entreprise, obliger les salariés à signer ces pétitions, il ferait mieux de faire des pétitions sur les conditions de travail dans leur entreprise et sur les conditions de rémunération. Ils n'ont jamais été les représentants et les défenseurs des salariés, ces gens-là. Jamais. Ils les ont exploités comme ils exploitent l'ensemble de ce pays. Ça suffit, quoi. C'est anormal, c'est scandaleux la position, la façon d'avoir fait ça en toute fin de négociation. Et de cette campagne de terre brûlée qu'ils sont en train de mener, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Ces gens-là ont bénéficié pendant 10 ans de 4-5% de croissance. En même temps, ils ont augmenté leur marge pendant cette période-là. Aujourd'hui, on leur demande d'être un peu raisonnable. Le texte sur la compétitivité ne fera pas mourir les entreprises. C'est de trouver des marges de manœuvre, c'est de trouver des façons de travailler différentes qui aboutiront à une petite baisse de prix dans le pays. Le pays en a besoin, les Calédoniens en ont besoin. Quel que soit le Calédonien, qu'il soit salarié, qu'il soit dans le patronat, qu'il soit retraité, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il n'ait pas de boulot. Ils consomment tous, ils ont besoin de ça. Et on doit, à un moment donné, on est en capacité de leur donner ça, sans mettre en danger personne. Sans mettre en danger personne. Simplement, voilà, il y a une petite partie de récalcitrants, toujours les mêmes depuis très longtemps. L'importation et la grande distribution. Et je vous le répète, si nos élus calent sur le sujet, le pays perdra. Et au contraire, il doit y avoir une large majorité au Congrès des territoires sur la compétitivité et productivité. Et s'il y a une large majorité, le monde économique appliquera cette loi sur la compétitivité et la productivité, et ça se passera bien. C'est ça que nous voulons. Nous, on n'a jamais caché, on n'a jamais avancé la face cachée. Depuis le début, depuis 15, 16 ans, on est là pour travailler sur une baisse des prix. Personne n'ignorait ça. C'est nos accords économiques, c'est l'accord de fin de conflit de 2013, c'est l'agenda de partagé de 2014 qu'ils ont signé avec nous. Non, ça suffit. Ça suffit. Pour vous, c'est aussi un moment, entre guillemets, c'est le moment de l'histoire, c'est maintenant ou jamais? C'est le moment de l'histoire. On nous dit, ces gens-là nous regardent en nous disant aujourd'hui, mais en plus on est en crise économique. Mais messieurs, si on ne l'a pas fait en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, c'est parce que vous avez traîné les pieds. Parce que vous n'avez pas voulu venir discuter avec nous. C'est à cause de vous qu'on est prêt, avec le compromis qu'on a trouvé, on est prêt en 2016 en pleine crise économique. Et dans 2 ans, on a la sortie institutionnelle qui va poser beaucoup de soucis à tout le monde et qui va être une priorité pour les décideurs de ce pays, pour les élus de ce pays. C'est logique. Donc c'est le dernier moment. C'est la dernière porte qu'on a pour réussir un texte, une réforme pays. Et une réforme qui va toucher tous les Calédoniens, sans exception. L'intersyndicale en colère, jusqu'où vous êtes prêt à aller cette fois encore? Mais qu'est-ce qui nous reste? Après toutes ces années, ces mois, ces heures, ces centaines d'heures de discussion autour d'une table, qu'est-ce qui nous reste à nous, intersyndicales? Nous, on ne peut pas sortir un chèque de 50 millions pour inonder le pays de propagande.
comme c'est le cas en ce moment de la part de cette partie du MEDEF. Nous, on n'a pas, on ne peut pas. Donc il nous reste qui, nous? Il nous reste les Calédoniens, il nous reste les travailleurs. Bien sûr, s'il faut, on va leur demander de revenir avec nous encore pour finir le travail. Finir le travail. Bien sûr, parce qu'on n'a que ça. Nous, on n'a pas de moyens financiers, on n'a pas de carnet de chèques. OK? Donc nous, bien sûr, s'ils nous contraignent à ça, ce que nous ne voulons pas, on veut que le Congrès vote ces deux textes. C'est un compromis, c'est un équilibre qui fait mal à tout le monde. Les autres patrons, la CGPME et l'UPA, ça les gratte aussi, comme nous, ça nous gratte, puisque nous, salariés, on fera quelques efforts en termes de productivité du travail. Mais c'est indispensable pour le pays, pour tous les Calédoniens, pour tous les consommateurs, c'est indispensable. Donc arrêtez, arrêtez de faire peur à tout le monde. Arrêtez ces tracts en vietnamien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une politique de terre brûlée que vous menez. Et ça, nous, on ne l'acceptera pas. Et s'il faut faire appel aux Calédoniens, on fera appel aux Calédoniens.